Salut à tous, comme promis et comme annoncé depuis pas mal de temps, on va vous faire une fois par mois une vidéo en mode point Game of Thrones. Des infos de tournage, des focalisations, ça ne se dit pas. Cette semaine, en première partie, comme toutes les semaines, ce sera un point news un peu sur les infos de tournage et autres. Et en deuxième partie, un focus, et cette semaine, le personnage de Tyrion. J'en profite pour rappeler, avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas et n'oubliez pas surtout d'aller voter sur le site du Bordeaux Geek Festival. Je pense qu'on va mettre le lien en description. Pour nous, pour les fanatiques, en tant que meilleur critique cinéma sur YouTube, ça nous aiderait beaucoup et on adore remporter des trophées. Allez, on commence tout de suite avec les news, toutes les infos qui circulent autour du tournage de la saison 8 de Game of Thrones. La première chose qu'on peut dire, c'est que les showrunners, c'est une habitude maintenant, prennent leur temps, investissent des sommes folles, mais prennent leur temps pour faire un travail de qualité. Le tournage de la saison 8 a déjà commencé depuis plusieurs mois, tous les acteurs se donnent à fond, en témoigne Maisie Williams, qui racontait sur un plateau qu'elle avait dû carrément se mettre à l'escalade et à l'escalade de haut niveau pour tourner des épisodes de la saison 8. Et puis, ça n'en finit pas. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'on se dit, on nous a annoncé dans la presse, on en est à peu près à la moitié du tournage, etc. Donc on se dit, on a bientôt fini. Et ben non, ça va se poursuivre au moins jusqu'à l'été. Preuve que les showrunners ont envie de faire les choses bien, des choses carrées et de prendre le temps pour soigner cette fin de Game of Thrones que tout le monde attend. Il y a cette fameuse phrase qui dit « le temps c'est de l'argent » et ben quand on parle de Game of Thrones, ça se confirme puisqu'en plus de d'étendre au maximum le tournage, il y a même eu des castings pour des tournages qui doivent se dérouler, je crois, autour du 20 juin. Donc c'est pour vous dire comme ils sont dans une période large. Il y a aussi un budget incroyable qui est consacré à cette saison 8. On parle de 15 millions de dollars par épisode, ce qui est juste hallucinant. Et puis il y a des craquages complets, j'en parlerai juste après. Et puis par exemple, on multiplie les allers-retours. Je sais que par exemple Cersei et Jon Snow ont fait un aller-retour en une journée en Croatie pour aller tourner un truc à Dubrovnik qui est censé être Port-Royal, vous le savez. Mais on lésine pas sur les dépenses, on veut vraiment faire le grand show, le grand finish de Game of Thrones. Peut-être le meilleur exemple de ce mode dépenser sans compter pour faire du Game of Thrones incroyable, c'est ce projet fou qui est en train de naître à Belfast. C'est le journal The Sun qui révèle ça avec des photos à l'appui, je pense qu'on va en mettre 2-3 ici en incruste. C'est une sorte de site de tournage où en fait les mecs de Game of Thrones, les showrunners, ont décidé de construire un château immense. Budget total de l'opération, 1 million de livres. C'est une immense bâtisse. À savoir ce que ça va être, ce que ça représente vraiment, mais on aura un nouveau château dans la saison 8 de Game of Thrones. Autre news qui est tombée, et oui, on va parler encore d'argent, mais c'est important dans le monde des séries et surtout dans les créations HBO, puisqu'on sait qu'ils consacrent énormément de budget pour faire des produits soignés, même si on le rappelle, les records sont tenus par des séries Netflix. Je crois que c'est The Crown et The Get Down, qui sont à peu près à 120 millions la saison, ce qui est juste absolument hallucinant. Surtout quand on voit la série The Get Down, c'est magnifique, c'est bien, enfin c'est cool, mais 120 millions là-dedans, les gars, vous êtes lâchés, quoi. HBO a rassuré tout le monde en annonçant publiquement que les budgets consacrés au spin-off de la série Game of Thrones allaient être très importants et donc allaient être à la hauteur des espérances. On sait que HBO ne compte pas lâcher le morceau, cette pépite qu'est l'univers de George Martin, surtout face à des mastodontes qui vont arriver comme Le Seigneur des Anneaux ou The Witcher sur Netflix. Ils ont donc consenti à dépenser, on ne sait pas exactement encore, mais par exemple la showrunneuse a dit, la prochaine showrunneuse des spin-offs a déclaré 50 millions par saison, c'est insuffisant pour un spin-off de Game of Thrones, il faut être beaucoup plus ambitieux. Autant vous dire qu'on est rassuré, on ne sait pas encore du tout, ça va partir du côté du scénario, mais on se dit, dans les mains d'HBO, ça peut, avec de l'argent en plus, ça peut que être une réussite et on s'en délecte. On passe aux news maintenant plutôt marrantes et plutôt décalées. Il y a beaucoup de choses. En fait, comme on guette H24, le quotidien des acteurs de la série, on s'est un peu au final attaché à eux, on les guette sur Instagram ou à droite à gauche. On adore fouiller ou farfouiller dans leur vie publique et privée pour apprendre des news un peu marrantes. La première news, et celle qui saute aux yeux et qui, moi, m'a fait particulièrement rire, c'est celle de la montagne. Il semblerait que la montagne soit en train de s'échauffer en dehors des caméras pour le Clegane Ball qui est tant annoncé, c'est-à-dire le combat contre son frère dans Game of Thrones, puisque Hafthor Björnsson, c'est le nom de l'acteur qui interprète la montagne, a fait la une des médias du monde entier pour un record, encore un, de soulevés immense. On sait qu'il avait une marque d'eau, le mec essaie de rentabiliser au maximum sa notoriété, mais surtout le mec qui fait 2,06 m, 200 kg de muscles, c'est un monstre, c'est un monstre. Je vous invite en tout cas à aller voir la vidéo, c'est hallucinant. Le mec porte 476 kilos, s'il me semble, à l'épaulé jeté. Donc c'est un monstre, c'est une bête. On est encore dépassé le rang des mecs qui sont dans le Guinness et qui tirent des avions avec leurs oreilles. Mais le gars est un fou et il va être très très chaud encore dans la saison 8 de Game of Thrones et c'est ce qu'on attend. Il nous avait offert quand même un des plus beaux combats et une des morts les plus atroces quand il avait défoncé Oberyn Martell. Autre potin qui moi m'a fait hurler de rire parce que j'imagine les deux dans leur vie quotidienne, ça doit être juste hilarant.
C'est Rose Leslie, vous savez, celle qui joue Ygritte dans la série Game of Thrones, qui a déclaré que depuis que Kit Harington, donc celui qui joue Jon Snow et ils sont en couple à la ville, a lu le scénario, elle l'évite comme la peste. En fait, elle ne veut absolument pas, elle ne supporte pas être spoilée et donc elle évite tout contact avec lui dès qu'il s'agit de séries et de Game of Thrones. Donc je m'amuse un peu à penser à leur quotidien et à leur truc. Dès qu'il dit je vais au boulot, elle se dit non, ferme-la, pas de souci, je ne veux rien savoir. Et puis on finit par ce bon vieux Sean Bean, vous savez, c'est celui, c'était il y a longtemps, qui interprétait Ned Stark, un peu une étoile filante. Petit ange parti trop tôt. Spécialité de Sean Bean d'ailleurs, puisqu'il interprétait Boromir, qui pour moi est un des personnages les plus intéressants du Seigneur des Anneaux, et qui lui aussi est parti bien trop tôt. Donc Sean Bean, ouais je les confonds. Sean Bean a déclaré à la presse que si tu tendais bien l'oreille, Ned Stark prononçait une prière quand il avait la tête sur le billot juste avant de mourir. On s'en fout un peu, j'ai envie de dire, mais c'est intéressant de voir à quel point il s'est investi dans ce personnage, tout ça pour finir assez rapidement avec la tête coupée. Ah, et puis une dernière news qui, moi, m'a fait plaisir en tout cas, puisque je suis fan des deux univers, c'est que les studios Disney ont annoncé la mise en production d'une nouvelle trilogie Star Wars, vous le savez, et surtout qu'elle allait être confiée aux showrunners même de Game of Thrones, des mecs qui font leur travail, enfin on ne dit pas assez comme ces mecs font leur travail à merveille, c'est Benioff et Weiss, et donc les voir s'emparer de l'univers Star Wars, je trouve ça hyper... Enfin, je trouve que ça va rendre, enfin, je ne veux pas m'avancer, mais je pense que ça va rendre un truc de malade. On passe maintenant au focus sur un personnage, sa destinée dans la saison 8, les théories qui le concernent. On va faire ça chaque mois, essayer de se focaliser sur un personnage jusqu'à ce qu'on arrive enfin à 2019. On ne sait même pas quand c'est 2019. Est-ce que c'est au printemps? Rassurez-nous, ne balancez pas ça à Noël, sinon on n'aura plus de personnages. Étrangement, le premier personnage qui m'est venu en tête au moment de me dire bon allez, on commence par quoi? C'est Tyrion. Peut-être parce que c'est un de mes personnages préférés, peut-être aussi parce que c'est un des plus intéressants et des plus complexes. Première chose, et là ça je m'écarte complètement du sujet, mais c'est amusant de voir ça. Il y a quelques jours est sortie la nouvelle bande-annonce de Avengers Civil War. Il se trouve que si vous guettez bien, et surtout si vous guettez bien la nouvelle affiche, non la vraie affiche, pas la nouvelle d'ailleurs, il y a un nom marqué en dessous, en tout petit, il y a marqué Peter Dinklage. Ça veut dire que Tyrion, l'acteur qui joue Tyrion Lannister, sera au casting du nouveau Avengers et je me demande bien ce qu'il va foutre là-dedans. Les gens sur internet se sont excités comme des malades en mode ouais il y a Tyrion dans Avengers, qu'est-ce qu'il va faire? Il y a plein de théories, notamment qu'il joue un roi des nains qui reforgerait le marteau de Thor puisqu'on sait qu'il ne l'a plus. Ou alors un tout autre personnage encore de l'univers de Jack Kirby et Stan Lee qui s'appelle MODOK. Je vous invite à le voir, le mec a il est hyper chelou, moi je le connaissais pas et je trouve ça hyper intéressant. Et en tout cas je trouve ça très cool qu'on mette mes balles de personnages et d'acteurs incroyables dans cet Avengers parce que j'ai été incroyablement hypé par cette bande-annonce, je suis comme un fou et j'ai même réussi à parler d'Avengers dans une vidéo Game of Thrones donc je suis assez content. Alors forcément la théorie principale, la grande question que tout le monde se pose autour de Tyrion, c'est la question de sa fidélité ou de sa trahison envers Jon et Daenerys. Et tout ça à cause d'un regard, faut dire que c'est quand même assez injuste. On se souvient de cette scène qui a sauté aux yeux de tout le monde puisque enfin Jon et Daenerys, enfin ça dépend des points de vue, hein, mais ont commis l'inceste, ils ont fait l'amour comme on dit, et lui il est pas très content, notamment ce fameux regard cam, vers la cam, qui est plein d'inquiétudes, plein de doutes et qui a éveillé plein de gens sur internet qui se sont dit mais attends mais qu'est-ce qui se passe avec Tyrion? À partir de là il y a deux théories principales qui sont pas forcément opposées d'ailleurs mais qui peuvent se rejoindre. Est-ce que Tyrion est vraiment fidèle à Jon et Daenerys? Ou est-ce qu'il ne va cesser de l'être? Ou est-ce qu'il a déjà cessé de l'être? C'est plusieurs questions qui devront être résolues dans la saison 8 parce que les gens flippent, moi le premier. On sait qu'il a eu un entretien privé avec sa sœur et donc il l'a convaincue de partir et qu'elle a fait mine d'être d'accord avec lui. Est-ce que cette discussion qu'on n'a pas vue, dont on ne connaît pas du tout les paroles, on ne sait absolument pas ce qui s'est dit entre Tyrion et Cersei. On sait qu'ils se détestent, mais on sait que peut-être pour redorer le blason de la famille Lannister, pour que Tyrion soit enfin, non pas le vilain petit canard, mais celui qui va redorer le blason des Lannister, est-ce qu'il n'a pas conclu un accord en secret avec Cersei? C'est une possibilité. Deuxième possibilité, c'est est-ce qu'il ne serait pas dans le futur possible qu'il trahisse Jon et Daenerys par amour pour Daenerys? On sait que les sentiments entre Tyrion et Daenerys sont assez étonnants. Lui-même ne s'en cache pas, il est très attaché à la Queen of Dragons, et à tel point que c'est un petit peu ambigu. Et l'avoir couché avec Jon peut aussi lui faire perdre la tête et commettre l'irréparable, ou en tout cas des actions qui vont vers une trahison. Ou alors tout le monde s'emballe, comme d'habitude avec Game of Thrones, tout le monde craque complètement. Et la seule raison pour laquelle il nous fait ce regard complètement flippant, on va le dire, c'est que lui connaît les vraies racines familiales de Jon Snow, connaît sa véritable identité, et donc sait
plus ou moins, que ce qu'ils sont en train de faire, c'est pas tip-top en termes de morale et d'éthique. Donc il est juste plus ou moins effrayé par l'inceste qui est en train de se dérouler. Autre question qui, moi, m'intéresse particulièrement, c'est les retrouvailles entre Sansa et Tyrion. On sait qu'ils sont toujours mariés. Qu'est-ce que ça va créer pour la série que ces deux personnages se retrouvent? Je sais que c'était un duo que moi j'adorais parce que dans l'adversité ils fonctionnaient vachement bien et quand ils allaient dans le même sens, même s'ils se connaissaient pas trop, il y avait vraiment deux tempéraments qui fonctionnaient bien ensemble et j'ai envie de voir ça pousser dans la saison 8 et qu'on reforme un peu par moment ce duo. D'autant que ça s'excite vachement sur Reddit avec des gros pavés comme ça comme d'habitude, mais j'adore, pour nous annoncer tout simplement que en fait ceux qui régneraient à la fin ce serait peut-être pas Jon et Daenerys, ce serait peut-être plutôt Tyrion et Sansa, un duo redoutable, deux personnages que tout le monde adore aussi, enfin même si Sansa j'ai un peu plus de doutes. Ce serait peut-être le duo qui aurait le dernier mot et qui régnerait sur Westeros quand tout serait fini. Donc une fois qu'on a parlé de sa femme actuelle, puisque Sansa est encore sa femme, et ça c'est un truc qui me fait bien plaisir de dire, il faut aussi parler de sa première femme. On en a beaucoup parlé dans cette série et les gens s'excitent aussi sur le fait que peut-être qu'on retrouverait cette fameuse Tysha dans la saison 8. On se souvient que c'était un amour de jeunesse, que c'était un amour vraiment fort, que son père, comme d'habitude, avait fait croire beaucoup de choses à Tyrion, qu'il avait éloigné cette femme de Tyrion, et donc on ne sait absolument pas où elle est, on sait qu'elle a disparu. C'est une ancienne prostituée, on le sait. Bon, Tyrion est coutumier du fait. Mais est-ce que ce personnage pourrait revenir dans la vie de Tyrion, et Tyrion qui manque cruellement d'une relation affective, peut-être d'un binôme et de quelqu'un avec qui partager ses émotions et son cœur depuis que il a appris la trahison de Shae, ça c'était quand même pour moi une des scènes incroyables, où dans la même scène, il quand même tue Shae de désespoir, parce qu'elle l'a trahi, et il ne lui pardonnera jamais, et il enchaîne avec son père, il le tue sur les chiottes, magnifique scène pépite. D'ailleurs c'est à ce moment-là, sur les toilettes, au calme, que Tywin lui raconte en fait qu'elle n'est pas morte, elle a juste disparu, il l'a éloignée le plus loin possible, mais Tysha existe encore, existe bel et bien. Est-ce qu'on pourra la retrouver? Est-ce que Tyrion pourrait avoir enfin un alter ego avec qui finir l'aventure, je crois dans Koh-Lanta? C'est une des grandes questions aussi. Tyrion est un cœur à prendre. On sait que la série entretient un rapport très chelou avec la langue, l'organe de déglutition, de mastication, puisque on a beaucoup de personnages qui ont perdu leur langue tout simplement. On se souvient que Euron, par pure cruauté, par pur divertissement, a coupé la langue de tous ses matelots. On sait que Varys coupe toutes les langues de ses petits oiseaux pour ne pas qu'ils répètent leurs secrets. On avait Ilyn Payne qui a, lui, été coupé, a vu sa langue coupée par le roi fou. Enfin, il y a plein de personnages qui ont perdu leur langue. Est-ce que Tyrion ne pourrait pas rejoindre tout simplement cette liste? Surtout qu'on se rappelle les 1000 blagues de Bronn qui arrêtent pas de lui répéter mec, à force de trop l'ouvrir, tu finiras par perdre ta langue. Il y a quelque chose de très redondant et de très signifiant qui se répète au fil des saisons, et surtout c'est l'organe peut-être le plus utile et le plus puissant chez Tyrion, puisqu'il n'a pas la force physique de son frère, il n'a pas la beauté de sa sœur. Lui, c'est la parole, il arrive à convaincre les gens, il arrive à les charmer avec sa langue, et sans sa langue, il serait vraiment démuni, et on rejoindrait alors une sorte de tradition familiale. On sait que Jaime a perdu son bras, et c'était quand même son bras de combat, ce qui faisait sa force, puisque c'est la force physique et le caractère de combattant qui faisait de Jaime Lannister un personnage important. Il est devenu hyper intéressant au moment où il a dû se reconstruire sans ça. Pareil pour Cersei, qui elle était sur sa beauté, était sur sa grande crinière de cheveux blonds, etc. et qui lors du Walk of Shame a perdu ses cheveux et s'est retrouvée beaucoup moins belle, mais beaucoup plus dans le caractère. Elle a dû se réinventer elle aussi. Donc je pense que cette saison 8 pourrait aussi être l'occasion pour Tyrion de faire face à ce défi et devoir se réinventer, retrouver un intérêt sans sa langue et donc sans son pouvoir de charmer les gens par le langage. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'instant de Game of Thrones, des news qu'on a sur le tournage, sur les annonces de casting, sur tout ce qui va se passer dans la saison 9, et puis un petit focus sur Tyrion. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez plus d'infos, si vous avez été allé comme des fous, vous avez fouillé tout internet pour trouver d'autres choses, et si vous avez des théories sur Tyrion, d'autres choses que vous pensez qu'il va se passer, est-ce qu'il va y passer tout court. Vraiment, on se nourrit de ça, et puis ce qui est bien avec les théories, c'est qu'on peut échanger. Voilà moi ce que j'ai pu trouver et ce qui m'intéresse sur le personnage de Tyrion. Est-ce que c'est vraiment, ce qui va vraiment être dans la trahison? Est-ce que c'est un cœur à prendre? Est-ce qu'il va perdre sa langue? On a plein de choses et on aimerait bien en discuter en bas dans les commentaires. On se retrouvera le mois prochain avec un nouveau point GOT. J'espère qu'on aura de plus en plus d'infos parce que moi, ils me font péter un cap 2019. On sait même pas quand c'est. On prend des petites infos de tournage à droite à gauche. Je suis en train de devenir complètement fou. Et n'hésitez pas aussi en commentaire à nous dire sur qui vous voulez qu'on fasse le focus. Quel personnage vous intrigue le plus, sur lequel il y a le plus de théories. On prendra une sélection et puis en fonction s'il y a énormément de votes pour un personnage, on fera celui-là. Je vous rappelle encore une fois le lien en description pour aller voter pour nous pour le Bordeaux Geek Festival. Ça peut être utile. Et comme je vous dis, on veut avoir le Geek d'or. Je sais pas trop comment ça s'appelle, mais ça va être le Geek d'or.
j'adore. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Likez, partagez, abonnez-vous. Ciao!